Les écouteurs sans fil sont devenus inconsommables. Et ça me pose problème. L'inspiration de cette vidéo vient du fait qu'il y a quelques années, je me suis séparé de mes AirPods Pro. J'ai expliqué les raisons que je vais réexpliquer aujourd'hui, donc pas besoin d'aller voir cette vieille vidéo. Mais que du coup, je les ai remplacés par une autre paire d'écouteurs que j'avais pour intention de tester. Et j'avais même des avis très positifs. Et je me suis retenu de faire la vidéo trop vite parce que je voulais voir combien de temps les écouteurs tenaient dans le temps. Spoiler, ils n'ont pas tenu. Malheureusement, à la suite de pas une, pas deux, pas trois, mais beaucoup de mauvaises expériences avec les AirPods Pro et les Beats Studio Buds Plus, j'en suis venu à la conclusion que les écouteurs sans fil, c'est juste devenu inconsommable. Laissez-moi élaborer, mais avant d'élaborer, j'ai envie de dire 2-3 trucs. Et les choses que j'ai envie de dire sont en lien avec le fait que la dernière fois que j'ai vu une vidéo sur les AirPods Pro qui était plutôt négative, je le reconnais, c'était une vidéo négative, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui défendaient beaucoup les AirPods Pro et qui étaient du coup pas très contents de ce que j'ai dit puisque... je sais pas, les gens adorent défendre Apple et défendront Apple en toutes circonstances. Voilà, je veux dire, peu importe quel scandale peut éclater autour d'Apple, les gens défendront Apple. Et je veux dire, je suis pas complètement immune à tout ça moi non plus. J'ai beaucoup de produits Apple à la maison et la majorité de ma vie tourne autour des produits Apple. Cette vidéo YouTube n'existerait pas si j'avais pas un Mac pour la monter. Donc voilà. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'appuie sur très peu de sources, s'appuie sur très peu d'avis externes. Parce qu'il y en a très peu, c'est un sujet qui n'est pas assez discuté malgré son importance. Mais tout ce que je vais dire aujourd'hui s'appuie sur un vécu. Mon vécu, c'est un vécu qui dure 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai envie de parler de ça. J'avais déjà commencé un peu l'année passée, mais là vraiment j'ai envie de prendre ça plus au sérieux. Les écouteurs sans fil à réduction de bruit sont devenus des consommables. Et ça, c'est problématique. Pour la planète, majoritairement. C'est très mauvais pour la planète. Et c'est aussi mauvais pour votre argent, voilà. Pensez à ça. Si vous vous en foutez de la planète, pensez à votre argent. Le saviez-vous, dans la majorité des pays autour de cette planète Terre, il y a ce qu'on appelle une protection des consommateurs mise en place par le gouvernement. En Suisse, il est dit que, en principe, tout produit électrique ou électronique acheté doit être garanti pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans après l'achat, si votre produit cesse de fonctionner malgré le fait que vous l'ayez utilisé correctement, donc si c'est pas de votre faute, le constructeur, la marque, le fabricant sera obligé de vous le remplacer. Apple vous garantisse les produits que 1 an en Suisse, mais sachez que la plupart du temps, lorsque les produits Apple sont achetés via des revendeurs tels que la Fnac, la garantie est automatiquement étendue à une seconde année. Voilà, ça c'est valable pour la Suisse, pour la France, je suis pas certain de comment ça marche. Renseignez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement une consommateur et que vous avez des droits. Vous avez le droit de ne pas vous faire arnaquer, vous avez le droit d'acheter un produit et que celui-ci fonctionne pendant... le plus longtemps possible. Malheureusement, c'est ça le gros problème avec les lois qui protègent les consommateurs, c'est que ces lois disent que les produits doivent en fait fonctionner que 1-2 ans. Après, à partir de là, c'est plus tellement le problème ni du gouvernement ni de la marque, c'est votre problème à vous. Et c'est pas assez longtemps, hein. La planète n'est pas dans un état assez bon pour qu'on puisse continuer à produire des écouteurs qui tiennent qu'1 an. Voilà, c'est dit, c'est ça mon problème. Et c'est pour ça que j'appelle ça inconsommable. C'est parce que quand Apple élabore des AirPods Pro, ils ont en fait en tête qu'une seule chose, et c'est que ces AirPods doivent, suivant une utilisation normale, ne durer qu'une année. Qu'une année, pourquoi? Parce que après, s'ils pètent, Apple peuvent tout simplement, tout bonnement, juste vous recommander d'en acheter une nouvelle paire. Et au cas où vous n'aviez pas envie d'en acheter une nouvelle paire, eh ben ils vont de toute façon sortir un nouveau modèle qui sera en réalité pas tant que ça mieux, mais ils vont trouver moyen de vous le vendre et de vous donner envie d'acheter la nouvelle paire quand même. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le modèle économique dans lequel nous vivons. Où ai-je envie d'en venir avec tout ça? Eh bien, cette histoire de utilisation normale, c'est le terme très spécifiquement utilisé quand on parle de clause de garantie, quand on regarde les contrats de vente, etc., qui explique que vos AirPods sont couverts au cas où ils cessent de fonctionner sous une utilisation normale. Mais qu'est-ce qu'une utilisation normale? Eh bien, c'est là que c'est intéressant, c'est que l'utilisation normale, c'est un petit peu flou. Basiquement, ça veut dire que vous utilisez les AirPods d'une façon
qui est en accord avec ce pourquoi ce produit existe. L'utilisation normale dit que vous les faites pas tomber, que vous les mettez pas dans l'eau, que vous les mettez pas trop froid, que vous les mettez pas trop chaud. Mais l'utilisation normale ne décrit pas combien de temps vous passez à écouter de la musique. Et c'est là que j'ai envie d'en venir depuis le début de cette vidéo. Les AirPods Pro, les AirPods Pro 2, ainsi que les Studio Beats Plus, j'en ai fait l'expérience avec ceux-ci spécifiquement, sont des écouteurs qui s'usent avec le temps. Et ils s'usent en fonction de combien de temps ils sont portés. Ils vont pas s'user si vous les laissez comme ça sur votre table de nuit à ne pas les utiliser. Il faut les porter, il faut écouter de la musique avec, mais ils s'usent. Ils s'usent avec le temps et la qualité sonore se dégrade. La qualité sonore se dégrade plus vite si vous les utilisez beaucoup, moins vite si vous les utilisez peu fréquemment. Il y a de fortes chances aussi qu'ils se dégradent plus vite si vous faites du sport avec que si vous les écoutez juste à la maison. Est-ce que faire du sport avec des écouteurs qui sont d'ailleurs assez mis en avant dans la publicité comme étant des écouteurs portés par les personnes qui font du sport est une utilisation normale? Alors Apple aimerait vous dire que non. Moi je vous dis que oui, et je pense qu'un bon avocat vous dirait que oui aussi. Cependant, le problème, c'est que l'utilisation normale, comme j'ai dit, c'est très vague. Et ça ne décrit très peu combien de temps, ça ne décrit pas du tout combien de temps vous avez le droit d'utiliser vos AirPods avant que le son se dégrade. Et personnellement, peu importe quelle serait la réponse d'Apple, ma réponse à moi, c'est pas assez. Avec l'utilisation autant intense que j'en ai fait, moi, de ces AirPods, ou que mon coloc a fait de ces Studio Beats Plus, Beats Studio Buds Plus, je vais réussir avec le nom, ça va, c'est pas du tout compliqué. Avec une utilisation aussi intense que nous avons pu faire de nos écouteurs, ces petits écouteurs sans fil n'ont jamais tenu plus que 6 mois. Au bout de 6 mois, le son devient, selon moi, inacceptable et ne ressemble plus du tout au son qu'on a d'origine quand la paire est neuve. Alors là, vous voyez, j'ai failli les faire tomber. Donc, ce serait peut-être sorti du cas d'une utilisation normale et Apple aurait pu me refuser une garantie. En l'occurrence, je les ai rattrapés juste à temps. Donc, où est-ce que je veux en venir? Peu importe depuis combien de temps vous avez vos AirPods, si ce sont des AirPods Pro, Pro 2 ou des Beats Studio Buds Plus, il y a de fortes chances que le son de ceux-ci se soit dégradé. Si vous les utilisez peu ou si vous les avez que depuis 1-2 mois, la dégradation sonore est très petite et vous ne la remarquerez sûrement pas. Si par contre ça fait 1 an que vous les avez ou que vous les portez vraiment tous les jours et plusieurs heures par jour, il y a de fortes chances que le son soit maintenant très mauvais, mais qu'en fait vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que la seule vraie façon de le remarquer, à part d'avoir une ouïe très fine et entraînée comme la mienne, c'est de le comparer avec une paire neuve. Et oui, à part ça, la raison principale pour laquelle on ne remarque pas en temps normal que la qualité sonore se dégrade, c'est que ça se fait tellement progressivement que l'ouïe humaine s'y adapte. Et c'est en achetant une paire neuve, pour moi-même ayant pensé avoir perdu ma paire précédente, qui était en fait dans les poches d'un pantalon, qui était en fait tout simplement dans le bac à linge sale, donc pas encore lavé. Et heureusement, je les ai retrouvés avant de la mettre à la machine. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec 2 paires de AirPods Pro et que je me suis rendu compte qu'une d'entre elles sonnait 1000 fois mieux que l'autre qui n'avait que 6-7 mois. Je me suis plaint à Apple, et Apple ont tout à fait reconnu leur tort et m'ont simplement donné une paire neuve. Cette paire neuve, je l'ai utilisée, et puis au bout de quelques mois seulement, je me suis dit, tiens, comment est-ce que le son compare avec la version qui n'avait pas été utilisée au final, que j'avais acheté plus ou moins pour rien? Et bien effectivement, il y avait aussi une différence du son, ce qui signifiait que même ma paire qui était neuve 2 mois avant s'était dégradée elle aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ramenée chez Apple, et là j'ai commencé à utiliser l'autre paire, et basiquement je me suis retrouvé avec 2 paires d'AirPods Pro, une paire A, une paire B. Celle-ci, je l'utilise pendant quelques mois, puis je remarque que celle-ci sonne mieux, celle-ci part chez Apple. Puis j'utilise celle-ci quelques mois, celle-ci revient, je repasse sur celle-ci, je remarque que celle-ci sonne plus très bien, elle part chez Apple. Et c'est comme ça que j'ai possédé plus de 9 paires d'AirPods Pro en seulement 2 ans et demi. Parce que oui, j'ai exposé cette histoire sur Reddit, comme quoi que le son se dégradait et que Apple me donnait des neufs à chaque fois, et des gens très intelligents ont dit des choses du style « Mais est-ce que tu as appris à nettoyer tes écouteurs ?» Ce à quoi je rétorque: si nettoyer les écouteurs suffisait, Apple ne me donnerait pas des neufs gratuitement à chaque fois. Apple ont reconnu leur tort 8 fois. Non, 7, parce que techniquement, il y a quand même 2 paires que j'ai payé moins de ma poche.
Et bref, quand mes AirPods Pro sont enfin arrivés fin de garantie, j'ai acheté des Beats Studio Buds Plus. Et je les ai très peu servis, parce que je savais que ça allait sûrement mal finir aussi. J'espérais que non, hein. Les miens sonnent toujours très bien. Sauf que le même jour que j'ai acheté les miens, j'ai acheté une paire pour offrir à mon coloc. Mon coloc qui fait beaucoup de sport et qui a eu aussi des problèmes avec ses AirPods Pro, hein, c'est ceux-ci spécifiquement les siens. Et effectivement, voici la paire de Beats de mon coloc, et le son est affreux. Et en plus, les deux oreilles ne se sont pas dégradées de la même façon en même temps, donc il y a plus de basse d'un côté et plus d'aigu de l'autre, c'est insupportable. Et le problème, c'est que quelqu'un de lambda se poserait pas tant de questions que ça, et aurait payé 200 € sa paire d'écouteurs, et se satisferait d'un son aussi médiocre alors que ses écouteurs ont 5 mois. 5 mois, et le son est affreux comme ça. Bah bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tourner en garantie. Pour lui. Mais moi, personnellement, c'est fini. Je n'utilise plus d'écouteurs sans fil dans ce genre. Le problème se répète avec les AirPods Pro, les AirPods Pro 2 et les Studio Buds Plus de Beats. Avec combien d'autres écouteurs est-ce que le problème se répète aussi? Et c'est là que je dis que ces écouteurs sont devenus inconsommables si vous les achetez et que vous apportez ne serait-ce qu'un petit peu d'importance à la qualité sonore, ce qui est sûrement le cas si vous avez payé 200 € pour une paire d'écouteurs comme ça. Eh bien sachez que le son se dégrade avec le temps et que c'est inévitable, que selon comment et combien de temps vous les utilisez, ça se dégrade plus ou moins vite, hein. Ma sœur, elle a une paire depuis 3 ans qui sonne encore correcte. Pourquoi? Parce qu'elle les porte jamais plus que 20 minutes à la fois et qu'elle les porte pas tous les jours. Mais pour mon coloc qui les a presque 10 heures par jour dans les oreilles, je déconne pas, ben vous pouvez comprendre qu'après 5 mois, ils sont mais inutilisables selon moi, c'est assez inadmissible. Et moi je pense que 10 heures par jour, c'est toujours une utilisation normale. Vous pouvez défendre Apple ou Beats si vous voulez, hein. Beats, enfin c'est Apple, on s'entend. Moi je pense que 10 heures par jour pour un produit que j'ai payé 200 €, ça me paraît normal. En tout cas c'est marqué nulle part dans le mode d'emploi qu'il faut pas les porter autant longtemps. Et donc, qui c'est qui va payer pour la garantie? Bah c'est Apple. Et puis de toute façon, on s'en fout, hein. Apple, ils ont tellement de thunes, je pense qu'ils dépensent même pas 10 € pour fabriquer une paire qui vendent 200. Je suis honnête avec vous. Donc voilà, hein. Si vous êtes consommateur de produits électroniques quelconques, vous avez des droits et faites-les valoir si vous pensez que votre produit, sous une utilisation normale, hein, ne fonctionne pas comme il devrait, et ce, spécifiquement après quelques mois d'utilisation. Si vous pensez que, voilà, je sais pas, un ordinateur, la qualité d'écran s'est dégradée, que la batterie tient plus aussi longtemps. Ah ça c'est un autre problème que j'ai même pas le temps de citer, hein, mais ces AirPods ont des problèmes de batterie, ça c'est connu depuis longtemps, ça arrive un peu plus tard, ça arrive quand on les a utilisés après 1-2 ans. Ceux-ci, justement, spécifiquement, si on les porte plus, c'est parce qu'en fait ils chargent plus. Et c'est pas une question de case, c'est une question d'AirPods vraiment, puisque les mettre dans une autre case ça aide pas. Quand il est branché, la case devient bouillante, c'est vraiment terrifiant. Et du coup, on est parti du principe qu'ils étaient morts. De toute façon, le son est, comme j'ai dit, dégradé au possible parce qu'ils ont été utilisés pendant 8-9 mois hors garantie et qu'on n'a pas pu les ramener chez Apple une dernière fois. Mais ouais, je recommande pas ces écouteurs si vous avez pas dans votre tête l'idée qu'au bout de seulement 1 an d'utilisation, il va falloir redébourser 220 € pour racheter une paire. Voilà, c'est tout ça. Et si vous pensez à la planète, s'il vous plaît, mais arrêtez. Et en fait, il faut que vous utilisiez vos droits de consommateur et que vous rameniez vos produits en garantie quand ils ont un problème, parce que c'est le seul moyen que Apple va prendre en considération le problème et le corriger pour les futures générations. Mais tant qu'il n'y a que moi qui me plains de ça, et cette vidéo YouTube qui fait 15 vues, on va pas avancer. Et les AirPods Pro vont continuer d'être des produits de merde qui sont faits pour être des consommables. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit, je pense que j'ai tout dit. Non, je peux continuer. On va continuer, rendons la vidéo plus longue. Puisque j'ai eu autant d'expérience avec ce problème, je sais physiquement pourquoi ce problème de son arrive. Et oui, j'ai la raison. Et en fait, c'est tout simple, c'est que tous les écouteurs sans fil, sans exception, et c'est pour ça que je pense que c'est pas un problème qui touche que les AirPods, ont besoin de plusieurs choses pour fonctionner aussi bien. Tout d'abord, ils ont besoin de grilles d'aération. C'est pas vraiment des grilles d'aération, mais c'est des grilles qui sont sur l'extérieur. Ces petites grilles d'aération sont là pour une très bonne raison, c'est que à l'intérieur de ces écouteurs, il y a un conducteur ou un haut-parleur qui va bouger d'avant en arrière, qui va vibrer pour créer le son. Et pour que celui-ci puisse bouger le plus possible quand même pour créer le meilleur volume et le plus de basse possible,
Eh bien, il faut que l'air puisse circuler autour du haut-parleur. C'est la meilleure manière de faire en sorte que ces AirPods aient autant de volume et autant de basse qu'ils en ont. Si l'écouteur lui-même, ou on pourrait presque appeler ça une baffle, hein, si la baffle elle-même était complètement close, le haut-parleur devrait travailler beaucoup plus. C'est une question physique et ça consommerait plus d'électricité et ça produirait un son probablement peut-être plus précis mais avec moins de basse. Donc c'est pour ça que ces AirPods ont besoin de toutes ces grilles d'aération qui sont encore une fois pas de l'aération, on s'entend, mais c'est des grilles qui laissent passer l'air. Et ces grilles, malgré le fait qu'elles sont conçues pour laisser passer le moins de particules possible, elles se bouchent, elles se bloquent à cause de la pollution de l'air, elles se bouchent à cause de la poussière, elles se bouchent à cause de n'importe quoi comme particules, elles se bouchent à cause du sébum humain ou de l'humidité, ces écouteurs sont censés être résistants à l'humidité, hein. Et elles se bouchent avec le temps, et les laver, il y a un moment donné où ça sert plus à rien, il faut ouvrir l'AirPod pour les réparer, et il y a des services qui sont capables d'ouvrir et de réparer des AirPods. Mais ces services font un travail qui est beaucoup plus coûteux que ce que Apple met dans la production d'un de ces AirPods. Et c'est pour ça que quand vous vous plaignez de ce problème à Apple, tout ce qu'ils font, c'est vous donner une paire neuve. Ces grilles n'effectuent pas et uniquement le travail de laisser passer l'air pour que le transducteur, le conducteur, le haut-parleur, peu importe, puisse aller d'avant en arrière. Ces grilles sont souvent aussi l'abri de petits microphones qui sont utilisés pour la réduction de bruit active ou le mode transparence. Et c'est pour ça que je pense que les écouteurs à réduction de bruit ou transparence sont plus sujets à ce problème que les écouteurs qui n'ont pas ces fonctions comme les AirPods 3 ou les AirPods première génération qui ne sont pas des AirPods Pro. Et c'est aussi pourquoi je pense que les écouteurs filaires et passifs sont moins sujets à ce problème que les AirPods Pro ou que les écouteurs sans fil, avec réduction de bruit. Il y a un moyen assez simple pour vous de tester si, oui ou non, vos écouteurs ont subi une dégradation du son avec le temps, sans avoir à comparer avec une paire neuve. Et c'est tout simplement, vous allez dans les réglages qui sont visibles sur votre iPhone, ce petit réglage en dessous du volume qui leur permet de choisir entre le mode transparence, le mode réduction de bruit et le mode où il n'y a rien. Et basiquement, ce que vous devez savoir, c'est que passer d'un mode à l'autre va effectivement activer, désactiver la réduction de bruit, activer, désactiver le mode de transparence, mais ne va pas changer la qualité sonore, ni même le volume. Donc si vous remarquez que vous percevez un changement de volume, un changement de basse, un changement d'aigu, un changement de détail, un changement de distorsion quand vous passez d'un mode à l'autre, c'est que vos écouteurs ont commencé à subir des défauts, ont commencé à subir des problèmes au niveau des micros et que donc la qualité sonore s'est dégradée. Enfin bref, sincèrement, je pense que j'en ai dit assez. J'espère qu'on sera là pour se soutenir les uns les autres face à cette situation et j'espère qu'un jour ça change. Parce qu'en fait, moi j'en ai marre. J'en ai vraiment marre que tous les produits technologiques, quels qu'ils soient autant mal foutus. Et c'est de plus en plus commun que les produits soient mal faits, que les iPhones ne tiennent plus, que la batterie tient plus, que les MacBooks ne tiennent plus, qu'on puisse plus changer ses composants à l'intérieur, qu'on puisse plus améliorer son disque dur ou sa RAM après coup. Et j'ai envie de me battre contre ça, mais en même temps, je suis tellement coincé avec le système Apple parce que c'est tellement pratique pour ce que je fais, la création de multimédia comme je fais, musique, son, vidéo, ça me serait impossible sans un Mac, honnêtement, parce que je ne sais pas utiliser autre chose. Enfin, je ne sais plus. Je savais, mais je ne sais plus. Et j'ai pas envie d'utiliser autre chose. Mais la vérité, c'est que je commence à être fâché de Apple et de ce qu'ils sont en train de faire pour la planète, à savoir pas grand-chose. Ah, ils aiment beaucoup faire genre qu'ils font beaucoup, mais faites des produits qui tiennent plus que 5 mois, ce serait déjà bien. Et faites-les moins chers. Enfin voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et maintenant que je me suis fait chier à mettre en place ma caméra, ma lumière et tout ça juste pour pousser un coup de gueule, je pense que je vais d'office enregistrer une deuxième vidéo derrière. Et je pense du coup que je vais enregistrer une vidéo sur